Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire destiné à présenter notre nouvel immeuble à Urcy, dans le canton de Fribourg. Je suis Hugo Rouast, responsable des relations investisseurs chez Folkestone, et je suis accompagné de Neil Haddy, responsable des acquisitions immobilières chez Folkestone. Bonjour Neil. Bonjour Hugo, bonjour à tous. C'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous parler, moi, de la technicité et de l'historique du bâtiment, au 27 rue de Moudon, à Urcy. Merci Neil. Alors, ce webinaire, c'est pour nous la troisième occasion de présenter un immeuble à Fribourg. Je vois que d'ailleurs, il y a beaucoup de Fribourgeois qui sont connectés ce matin. Bonjour à vous. Folkestone présente aujourd'hui son 14e immeuble. Alors, il est vrai qu'on a présenté des immeubles en grande majorité jusqu'à présent dans le canton de Vaud, à deux exceptions près, un immeuble dans le canton de Genève à Bernay et un immeuble à Fribourg, ville de Fribourg, escalier du Courchemin, donc dans la basse ville, que nous avons présenté à l'été 2019. Et comme une fois n'est pas coutume, Folkestone est de retour à Fribourg avec deux nouveaux immeubles. Un immeuble dans la commune de Braux, dans la région de la Gruyère, que nous avons pu présenter sur un webinaire de la même thématique il y a 2 semaines. Le webinaire est également disponible en replay. Et aujourd'hui, c'est donc un immeuble dans la commune d'Urcy. Alors, le temps que la présentation arrive, je vais vous présenter peut-être le sommaire pour laisser les dernières personnes s'inscrire. Voilà, merci pour la présentation. Alors, nous allons vous présenter bien sûr les caractéristiques principales de l'immeuble, à savoir pourquoi est-ce que Folkestone a choisi de vous présenter cet immeuble et selon quelles caractéristiques. Nous verrons ensuite la localisation et le marché locatif, c'est-à-dire une présentation de la commune d'Urcy pour ceux qui ne la connaissent pas, ainsi qu'une étude de l'offre et de la demande sur cette commune. À savoir, on va vous expliquer pourquoi est-ce que Folkestone pense que cet immeuble est en capacité d'attirer des locataires et de générer des revenus stables sur le long terme. Nous verrons ensuite le détail du plan financier pour voir comment s'articule le rendement distribué pour chaque copropriétaire. Et enfin, Neil va nous faire une visite, quasiment une visite virtuelle de l'immeuble, à savoir les appartements, les parties communes et les installations techniques. Je vous laisse patienter quelques minutes et le temps de laisser les dernières personnes nous rejoindre. Je vois que nous sommes déjà 36 personnes. Je vous retrouve dans 1 minute. À tout de suite. Bonjour à nouveau et bonjour aux 12 personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Voici leur présenter donc ce nouvel immeuble à Urcy. En guise d'introduction, je vous annonce également que Folkestone sera présent physiquement à Fribourg, soucieux de venir vous rencontrer. Nous allons organiser un prochain événement dans la ville de Fribourg pour vous présenter le crowdfunding immobilier, vous rencontrer et répondre bien sûr à l'ensemble de vos questions. Surveillez vos emails, vous allez recevoir dans les prochains jours cette invitation par email. En guise d'introduction, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne sont pas encore inscrites sur le site, sachez que vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit et vous pouvez accéder à l'ensemble des informations sur chacun des immeubles que nous avons déjà financés et pour les 2 immeubles en cours de souscription, à savoir cet immeuble d'Urcy et un autre immeuble, toujours dans le canton de Fribourg, à Braux. Pour ceux qui ne le savent pas, Folkestone, notre but est donc de démocratiser l'investissement immobilier. Pour cela, nous rassemblons des investisseurs pour leur permettre d'acquérir ensemble un immeuble résidentiel déjà occupé par des locataires. Très simplement, nous découpons l'immeuble en parts de copropriété. Chaque part a une valeur de 25 000 francs, tout frais inclus. Chaque part correspond à un pourcentage de la totalité du bien, donc de la totalité de l'immeuble et des appartements qu'il contient. Chaque part est nominative et inscrite au registre foncier. Donc, chaque copropriétaire a un titre de propriété. La gestion de l'immeuble est ensuite répartie selon 3 niveaux de responsabilité. La gestion courante est déléguée à une gérance immobilière qui va s'occuper de toute la relation avec les locataires.
Folkestone reste administrateur de la copropriété, donc nous supervisons, entre guillemets, le travail de la régie. Nous prenons des décisions un peu plus stratégiques, comme la politique de loyer ou les éventuels rafraîchissements à faire entre deux rotations de locataires. Et en tant que copropriétaire, non seulement vous êtes déchargé de la gestion courante, mais vous conservez des responsabilités et notamment un droit de regard à travers les votations qui ont lieu annuellement lors de l'Assemblée générale en ligne, où vous participez aux décisions majeures de la copropriété. Voilà en guise d'introduction, pour rentrer dans le vif du sujet sur cet immeuble d'Urcy. Il s'agit d'un immeuble qui est 100% résidentiel, bien sûr, et qui est composé de 7 appartements. Alors pourquoi avoir choisi cet immeuble? 7 appartements, c'est un chiffre avec lequel on est confortable. On estime qu'au-dessus de 4 appartements par immeuble, on a une dilution du risque locatif qui est bien plus confortable pour les investisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque investisseur devient copropriétaire de la totalité de l'immeuble, donc de la totalité des appartements qu'il contient. Dans l'immobilier, comme dans le modèle de crowdfunding avec Folkestone, le principal risque reste le risque locatif, à savoir donc le locataire, avoir tout simplement un locataire qui pose problème ou bien un locataire qui résilie en bonne et due forme son contrat de location et peut-être parfois de la difficulté à retrouver un locataire et on se retrouve avec un appartement qui est vide, donc pas de revenu locatif. Ça, c'est le risque commun qu'il y a dans tout investissement immobilier, qui existe également dans notre modèle. À la différence près, c'est que dans notre modèle, il est dilué sur l'ensemble de l'immeuble et des copropriétaires. C'est pour ça que nous cherchons un minimum d'au moins 4 appartements dans les immeubles que nous sélectionnons. Donc, avec cet immeuble de 7 appartements, ça nous convient tout à fait. Je vous illustre ça avec un exemple très simple. Si sur ces 7 appartements, on a un appartement qui reste vacant, alors je prends un scénario noir, pendant une année entière, vous allez obtenir 6 revenus locatifs sur les 7 appartements. On comprend bien qu'il y a une forte dilution du risque locatif sur des immeubles qui contiennent plusieurs unités. C'est un des critères qui nous a poussé à sélectionner cet immeuble. Le deuxième critère qui nous a plu, c'est que cet immeuble date de 1992, pour être précis, et l'ensemble des 7 appartements ont été rénovés entre 2017 et 2018. Alors, sur les 7 appartements, 6 ont eu une rénovation, le 7e étant occupé par le concierge qui n'a pas eu de rotation sur cette période. Il n'y a pas eu encore de rénovation sur l'appartement du concierge, tout simplement parce qu'il ne s'est pas libéré sur la période. Le concierge est là depuis longtemps et qu'il se plaît très bien dans cet appartement qu'il a d'ailleurs très bien entretenu. Neil vous fera donc une présentation virtuelle de l'immeuble et des appartements pour illustrer un peu plus en détail nos propos. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir aujourd'hui des appartements qui sont neufs ou rénovés? Tout simplement pour s'adapter à la demande des locataires. On se rend compte par expérience que la vacance locative s'installe principalement dans les immeubles où les appartements sont vétustes ou loués trop cher. Donc, dans le but d'attirer des locataires et de stabiliser ces locataires, Folkestone recherche en priorité des appartements qui ont été rénovés, dont les prix correspondent à la moyenne de marché, qui correspondent tout simplement à la demande des locataires. Cet immeuble propose un rendement sur fonds propres qui est de 5,81%. Sur ces 5,81%, vous allez avoir 5,17% qui vont vous être distribués directement sur votre compte bancaire à échéance trimestrielle. La différence entre les 5,17 et les 5,81, c'est une partie qu'on appelle une provision pour fonds de rénovation, c'est-à-dire une partie des revenus qui sont stockés par mesure de sécurité sur un compte dédié et qui sont destinés à financer les éventuels travaux qui pourrait y avoir durant la vie de l'investissement, durant la vie de l'immeuble, de telle sorte à ce que ces travaux soient financés en amont et que Folkestone ne vienne pas demander aux copropriétaires de remettre la main à la poche lorsqu'il y a des travaux à faire, ce qui n'est jamais très confortable. Nous verrons ensuite plus en détail le plan financier pour voir comment s'articulent les charges qui sont bien sûr nettes, c'est-à-dire que c'est un 5,81 net de charges, pour voir comment s'articule le rendement distribué. Alors, pourquoi un rendement qui paraît élevé, vous allez me dire? Pourquoi? En grande majorité grâce au travail de l'équipe d'acquisition, puisque cet immeuble a été valorisé par CBRE, donc qui est un organisme d'évaluation indépendant, donc qui n'a rien à voir avec Folkestone, qui a évalué cet immeuble à 2 700 000 francs.
Folkestone l'achète à travers les copropriétaires pour un montant de 2 614 000 francs. Donc c'est très rare d'acheter un immeuble en dessous de sa valeur estimée. Je vous prends un exemple très simple. Si vous avez déjà investi dans l'immobilier pour du locatif ou bien même à titre de résidence principale, que vous avez demandé une hypothèque, eh bien la banque a évalué votre bien immobilier. Et dans la majorité des cas, il y a fort à parier que la banque a évalué à un prix inférieur auquel vous avez acheté votre bien. Pourquoi? Parce que la banque simplement prend des marges de sécurité. Donc les évaluations, en général, sont, dans le meilleur des cas, conformes au prix d'acquisition, en général sur une fourchette qui est entre le prix d'acquisition et moins 10%. C'est ce qui est commun. Donc c'est assez rare, c'est même très rare d'avoir une évaluation qui soit supérieure au prix d'acquisition. Dans quel sens c'est intéressant pour les copropriétaires? Premièrement, parce que ça nous indique qu'on n'a pas surpayé un bien, et bien même au contraire qu'on a fait une bonne affaire. Et surtout pour le long terme, ça montre qu'il y a une marge de sécurité pour les copropriétaires parce que nous ne savons pas ce qui va se passer sur le marché immobilier. C'est vrai qu'il s'est beaucoup apprécié ces dernières années, mais nous n'avons pas de boule de cristal. Et on dit, en pensant à la revente, que pour bien revendre un bien immobilier, il faut avant tout bien l'acheter. Et c'est également le travail de Folkestone de vous apporter ces points de sécurité. Un dernier argument en faveur peut-être de cet immeuble, nous avons beaucoup de parts à 25 000 francs. Je reviendrai sur ces détails sur le plan financier. Pour ceux qui ne connaissent pas cette agréable commune d'Urcy, qui est située dans le canton de Fribourg, en lisière du canton de Vaud, donc on est très proche de la commune de Moudon. Dans le canton de Vaud, on est très proche de la commune de Romont également, que vous connaissez peut-être parce que c'est un gros bassin d'emploi, notamment avec un des centres de fabrication de l'usine Nespresso, donc qui génère beaucoup d'emplois. La particularité de la commune d'Urcy, c'est qu'elle se situe en moyenne de 30 minutes de pas mal de villes environnantes, notamment la commune de Lausanne, qui est très proche avec l'autoroute. Également la Riviera avec Vevey et Montreux, a également 35 minutes de voiture grâce à l'autoroute, qui est également un gros bassin d'emploi. Et bien sûr, la commune de Fribourg et la région d'Avenches. Donc à Urcy, nous avons non seulement des personnes qui habitent, qui travaillent dans la région d'Urcy, mais aussi pas mal de personnes qui travaillent dans les gros bassins d'emploi et dans les grosses communes environnantes, ce qui nous permet de cibler un marché locatif qui est plus large et qui n'est pas seulement restreint à la commune d'Urcy. C'est ça qui nous a beaucoup plu. La commune d'Urcy est d'ailleurs très dynamique en termes d'emploi et de démographie. On va voir ça sur le slide suivant. Ce qui nous intéresse quand on sélectionne un immeuble, c'est également la localisation, comme on vient de le voir, mais également la demande et l'offre locative. À savoir, on se demande est-ce que l'immeuble que nous proposons à l'acquisition pourra attirer des locataires sur le long terme pour générer des revenus réguliers. À savoir, est-ce que les immeubles vont être 100% occupés actuellement et sur les années suivantes. Alors la réponse est oui, pour différentes raisons. Premièrement, c'est un immeuble qui a 7 appartements, qui est composé de 4 appartements de 3 pièces et demie et 3 appartements de 4 pièces et demie. C'est des appartements qui sont loués à des prix très favorables, c'est-à-dire dans les prix de marché, voire même en dessous. Les 3 pièces et demie sont loués à 1 330 francs et les 4 pièces et demie sont loués à 1 450 francs. Donc 4 pièces et demie à 1 450 francs. Pour ceux qui travaillent à Lausanne, c'est quasiment une économie de la moitié du loyer. On comprend bien pourquoi il y a des personnes qui habitent à Urcy et qui travaillent dans les grandes communes. Au registre de la demande, la commune d'Urcy génère beaucoup d'attractivité. Sur les 3 ans, la population a été augmentée de 8%. 8% de croissance sur les 3 dernières années. La moyenne suisse est à peine de 2%. Donc c'est une commune qui est 3 fois plus dynamique que la moyenne suisse, donc qui attire beaucoup de monde, ce qui engendre également beaucoup de construction, forcément. Mais le point positif, qui est souvent le risque dans l'immobilier, c'est la vacance locative. On a une vacance locative qui est légèrement au-dessus de 2%, 2,1%. C'est exactement la vacance locative moyenne sur le territoire suisse. C'est-à-dire que toutes les constructions qui ont été faites à Urcy ont été absorbées. Donc, on a un marché locatif qui est très sain, avec de la demande qui est croissante. Et nous choisissons d'ailleurs des appartements qui sont loués à des prix favorables pour pouvoir attirer des locataires. En cas de départ locataire, pouvoir relouer facilement le bien, c'est-à-dire que
À comparaison, si on remet un 4 pièces et demie sur Anibis, avec un prix en dessous de 1 500 francs, on va être très compétitif par rapport aux autres immeubles et relouer facilement cet appartement et même conserver les locataires sur le long terme. Regardons maintenant le plan financier pour comprendre comment s'articule ce rendement net distribué. Je vais directement sur la dernière ligne, donc, qui est de 5,17%. C'est le rendement que vous allez percevoir net directement sur votre compte bancaire, donc en pourcentage annuel du montant investi, réparti sur 4 versements trimestriels. Cet immeuble qui est acheté à 2 614 000 francs, donc évalué un peu plus à 2,7 millions, le prix total, frais inclus, de cet immeuble est de 2 850 000 francs. Ça comprend le prix d'acquisition de l'immeuble, les frais de transaction de quasiment 4,70%, qui correspondent à tous les frais usuels d'acquisition, type frais de notaire, inscription au registre foncier, droit de mutation, etc. Frais usuels qui sont exactement les mêmes si vous achetez un appartement. Les honoraires de transaction de Folkestone, car nous nous rémunérons comme des courtiers, à savoir sur un pourcentage de 3% de la valeur de l'immeuble, donc ces 3% sont inclus dans le prix de la part, vous n'avez pas à nous rémunérer en supplément, et nous faisons un versement initial sur le compte de la copropriété de 29 000 francs, c'est simplement un démarrage de trésorerie sur le compte de la copropriété, de sorte à ce qu'il y ait des factures qui arrivent sur les premières semaines, on soit en mesure simplement d'avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir les régler. Donc sur ces 2 850 000 francs, exactement le même modèle d'acquisition que pour les autres immeubles, un financement à la hauteur d'à peu près 60% par une hypothèque qu'on a fixée à 1,10% sur 7 ans et 40% de fonds propres apportés par les investisseurs, ce qui représente 50 parts de 25 000 francs. L'avantage de cet immeuble, c'est que lorsqu'on travaille avec une banque pour nous présenter une hypothèque, souvent la banque va fixer un nombre maximum de copropriétaires. Dépendamment de la taille de l'immeuble, ça peut engendrer parfois un nombre de parts limité à 50 000 francs, comme ça a été le cas sur pas mal d'immeubles précédents. C'est pour ça que vous voyez des immeubles se lancer à 25 000 francs et assez rapidement, les places sont disponibles uniquement à partir de 50 000 francs. Donc c'est pour ces raisons-là. Vu que cet immeuble est un immeuble de relativement petite taille, il y a un peu moins d'1 300 000 francs à lever, nous avons un nombre de copropriétaires qui est assez conciliant, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de parts à 25 000 francs à proposer. Donc, soyez rassurés, si vous commandez une part à 25 000 francs et que vous souhaitez aller de l'avant, il y a de fortes chances que la part soit disponible. Sur cette acquisition, donc de 2 850 000 francs, les revenus locatifs, je vais aller vite pour pas trop vous embêter avec les chiffres, aller à l'essentiel. Les revenus locatifs de cet immeuble sont un peu plus de 120 000 francs sur lesquels nous allons payer l'ensemble des charges opérationnelles, donc frais de la gérance, frais des contrats d'assurance, entretien des parties communes de l'immeuble, remboursement de l'intérêt hypothécaire fixe à la banque, paiement de l'impôt foncier directement à la commune. Donc pour un montant de quasiment 40 000 francs, nous allons prendre des prévisions sur perte de loyer, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous baser sur 100% des revenus locatifs, nous allons nous baser sur un peu plus de 95% des revenus. On va estimer qu'il y a 5% des revenus locatifs qui ne sont pas encaissés pour cause notamment de rotation structurelle entre les différents appartements. Donc, c'est-à-dire si la rotation est inférieure à 5%, on va avoir plus de revenus que ce qu'on avait espéré. Donc, c'est un tampon, en fait, que l'on met, une marge de sécurité supplémentaire. Et après avoir payé les honoraires de Folkestone de 0,15% de la valeur de l'immeuble, on arrive donc sur un revenu net d'un peu plus de 70 000 francs, ce qui correspond à 5,81 du montant de votre investissement. Comme je vous le disais précédemment, par mesure de sécurité, nous n'allons pas vous délivrer ces 5,81 parce qu'on ne veut pas être à flux tendu lorsqu'il y a des travaux à faire. On préfère, par mesure de bonne gestion, mettre une partie des revenus locatifs en sécurité sur un compte de rénovation, un fonds de rénovation. Donc, on va prendre un peu plus de 6% des revenus, ce qui correspond à 8 000 francs qui vont être stockés sur ce compte, destinés à financer les éventuels travaux. Et dans ce cas-là, éviter de vous faire un appel de fonds, ce qui n'est jamais confortable pour les copropriétaires. Donc, vous percevez 5,17% du montant investi, charges déduites et provisions pour travaux effectués. J'espère que ça répond un peu plus à vos questions. Pour tout ce qui est
questions concernant l'immeuble, le modèle Folkestone ou bien même le plan financier. Nous nous retrouverons d'ici quelques minutes à travers une session de questions-réponses. Je vais rendre la parole à Neil Haddy qui va vous faire une visite guidée de l'immeuble et une visite technique par la même occasion. Et avant cela, je vous montre la vidéo qu'on a l'habitude de faire avec un drone pour vous présenter l'immeuble et sa localisation, et notamment la commune d'Urcy. À tout à l'heure, et n'hésitez pas à poser vos questions directement sur la partie à droite de votre écran, là où vous avez écrit chat. Posez vos questions et on essaiera d'y répondre à leur grande majorité à la fin de ce webinaire. À tout à l'heure, merci beaucoup. Pour cette belle présentation. Moi, donc, je suis le directeur des acquisitions foncières pour Folkestone. C'est nous qui avons négocié pour vous cet immeuble à Urcy. On est d'ailleurs, comme Hugo vous l'a dit, très content d'avoir obtenu un tarif tout à fait attractif pour cet immeuble de qualité qui a beaucoup d'avantages et finalement très peu de défauts. Alors, c'est un immeuble qui a été construit en 1992, qui faisait l'objet d'une promotion de 3 immeubles jumeaux. On en voit d'ailleurs un sur la droite de la photo, et puis le troisième est un peu plus loin. Ces immeubles, dans l'ensemble, ont été maintenus en très bon état. Celui-là particulièrement, sur les 3 immeubles, c'est celui qui a eu le plus d'appartements intégralement rénovés. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un immeuble qui a été construit en 1992. Alors, cette date est une date qui est importante parce que, comme vous le savez, l'amiante a été utilisée en Suisse jusqu'en 1987. On retrouve des traces d'amiante jusqu'à la fin des années 80 et on sait que ces immeubles qui sont livrés à partir des années 90 sont totalement exempts d'amiante. Et ça, c'est un point qui est très important parce que ça a un impact lourd sur la charge lors de travaux de rénovation et d'entretien. Lors de la construction de cet immeuble, il y a plusieurs choses assez innovantes qui ont été faites. On va en parler un peu plus tard. Les méthodes de construction qui ont été utilisées sont assez originales sur certains aspects techniques. Comme Hugo vous l'a dit, c'est un immeuble qui est composé de 7 appartements. Il y a 3 pièces et demie sur la partie gauche de cette photo et 4 pièces et demie sur la partie droite de cette photo et un très bel attique au dernier étage de 4 pièces et demie également. Alors, lors de la conception de cet immeuble, il y a un effort particulier qui a été fait sur le confort des locataires. Vous le savez, Folkestone recherche toujours des immeubles qui offrent une qualité d'habitation élevée pour 2 raisons. Le premier, c'est notre valeur morale et éthique. Et puis la deuxième, c'est qu'un locataire qui est bien logé chez lui a tendance à rester. Et ce que nous voulons éviter absolument, c'est le turnover. C'est ça qui nous coûte cher, comme tout investisseur. Alors, il faut savoir que les 3 pièces et demie de cet immeuble sont très grands 3 pièces et demie, puisqu'ils font 90 mètres carrés, et que les 4 pièces et demie font 108 mètres carrés. Tous les appartements sont traversants, et les 4 pièces et demie ont 2 balcons, un côté ouest, c'est la façade que nous voyons maintenant, et un côté est de l'autre côté. Donc, on a des appartements qui sont lumineux, qui sont traversants, qui sont spacieux, et qui disposent tous de balcons, chose, comme vous le savez, qui est de plus en plus demandée. Sur cette photo, je vais attirer également votre attention sur 2 éléments sur la gauche. Le premier, c'est le massif floral. Alors, il faut savoir que
comme Hugo vous l'a dit, le concierge habite cet immeuble depuis plusieurs années et c'est lui qui fait l'entretien. L'ensemble des extérieurs est en parfait état, comme les parties communes à l'intérieur. L'immeuble est bien tenu et bien maintenu. C'est apprécié par le propriétaire, parce que ça évite les dégradations, et c'est très apprécié par les locataires de rentrer dans un immeuble qui est bien entretenu et qui est propre. Vous verrez ensuite un peu plus à droite au niveau du parking, une tache sombre au niveau de l'enrobé. Alors ça, c'est une intervention que nous avons demandée avant l'acquisition de l'immeuble. En fait, ce sont la reprise des systèmes d'évacuation des eaux pluviales et des eaux grises de l'immeuble qui étaient en état suspicieux et pour lequel nous avons obtenu la remise en état complète avant l'acquisition. C'est un immeuble qui a subi, comme Hugo vous l'a dit, effectivement des rénovations totales des appartements entre 2017 et 2019. Nous allons en parler un peu plus tard, mais pas seulement. C'est un immeuble qui a subi une première remise à niveau en 2010 avec la reprise de la façade, le changement des fenêtres, nous sommes en double vitrage PVC, ainsi que la pose de stores en aluminium. Sur cette photo, dernier élément, vous pouvez voir la toiture. C'est une toiture qui est en shingle. Le shingle, c'est un feutre qui est imprégné d'un matériau bitumineux et ensuite renforcé avec une fibre de verre. C'est une toiture qui avait été choisie à l'époque pour son faible coût d'installation, mais l'avantage de cette toiture, c'est également son faible coût d'entretien. Aujourd'hui, c'est une toiture, comme vous pourrez le voir si vous allez un peu plus loin dans le descriptif technique, qui nécessite un petit travaux, surtout de nettoyage et de traitement, parce que c'est le défaut de ces toitures, c'est qu'il y a de la mousse qui a tendance à venir se fixer dessus. C'est ce qui crée ces petites traces un peu plus noires en dessous des Velux. Donc, nous avons prévu, lors de l'acquisition, donc en day one, le traitement de cette toiture et le démoussage afin de la maintenir en parfait état. Donc, la façade a été traitée il y a une dizaine d'années, ainsi que les fenêtres, et la toiture qui a été correctement entretenue. Comme toujours, nous prenons des contrats d'entretien chez Folkestone pour les toitures afin de s'assurer de leur bon état. Et sur cet immeuble, nous avons prévu un petit budget initial afin de nous assurer de la pérennité de cet immeuble. Sur cette deuxième photo, nous voyons donc cette façade qui est en parfait état, qui est très très belle, qui a été refaite intégralement en 2010. Alors, contrairement à d'autres immeubles que nous avons pu déjà vous présenter, il n'y a pas d'isolation par l'extérieur. Alors, il n'y a pas eu d'isolation par l'extérieur lors de la rénovation de 2010 sur cet immeuble, pour une raison simple, c'est comme je vous l'ai dit en préambule, c'est un immeuble qui a eu, lors de sa conception, de sa construction, certaines innovations assez importantes pour l'année, et notamment cet immeuble était prévu pour être chauffé par une pompe à chaleur. Pompe à chaleur qui a été installée jusqu'en 2005, et malheureusement, lors d'une panne en 2005, elle a été remplacée, cette pompe à chaleur, par une chaudière au fioul. C'est pour ça qu'on peut voir sur le côté de l'immeuble cette cheminée en inox qui est à l'extérieur du bâtiment et pas à l'intérieur. Il s'agit en fait de la cheminée d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière. Donc, quand on fait une construction, à l'époque en tout cas, avec une pompe à chaleur, on faisait en sorte d'avoir une isolation intérieure de bonne qualité. C'est pour ça qu'il n'a pas été nécessaire en 2010 de faire une isolation extérieure. Donc cet immeuble est isolé par l'intérieur, il a des fenêtres en double vitrage, des volets, et la production de chaleur est faite aujourd'hui par une chaudière fioul. On pourra voir également du côté des balcons qui sont sur la face est du bâtiment, qui sont les balcons donc des 4 pieds et demi, en plus des balcons qui sont sur la façade ouest, qui sont les balcons des chambres. De chaque côté, on voit 2 traits noirs qui descendent. Il s'agit des colonnes d'évacuation de la toiture. Ce qui est rassurant, c'est que lors de la conception, elles ont été mises en suffisance, ce qui évite, voire même doublé, ce qui évite que si jamais il y a des débris végétaux qui se mettent dans une colonne, la seconde colonne peut prendre la suite. Vous pouvez voir également sur ces balcons les garde-corps de couleur violette. Ces garde-corps, nous allons en parler maintenant. Il s'agit de la deuxième intervention que nous allons faire lors de l'achat de cet immeuble. Ces garde-corps, il faut savoir qu'ils doivent répondre à des normes de construction. Les normes pour les garde-corps est la norme SIA 358. Alors, SIA, c'est en fait pour l'association suisse des ingénieurs et des architectes. C'est eux qui décident de quelles doivent être les normes des garde-corps, des colonnes, de l'isolation, de beaucoup de choses. Et l'immeuble étant de 92, la norme a évolué en 2010.
Alors, elle a évolué afin de protéger au mieux les occupants. Comme vous pouvez le voir sur ces garde-corps, il y a deux problèmes. Le premier, c'est la hauteur. Il faut savoir que la hauteur des garde-corps, selon la norme SIA, est de 1 mètre minimum à partir du moment où la chute est également égale à 1 mètre. C'est-à-dire que si vous avez un plateau ou un dénivelé, si vous pouvez tomber de plus d'1 mètre, vous devez impérativement avoir un garde-corps. Ce garde-corps doit répondre à deux normes importantes. La première, avoir 1 mètre d'hauteur minimum. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, parce qu'ici, ils font 96 cm. Et deuxièmement, les barreaux doivent être verticaux. Alors, les barreaux doivent être verticaux simplement pour que nos enfants ne puissent pas se servir des barreaux comme d'une échelle et basculer. Donc, nous avons prévu la mise aux normes de ces garde-corps lors de l'acquisition de l'immeuble. Nous allons maintenant nous arriver sur la porte d'entrée et sur l'accueil de l'immeuble. Alors, les couleurs sont toujours discutables. Néanmoins, ça a été repeint en 2010 et comme vous pouvez le voir, c'est resté en parfait état. Les couleurs sont un peu moins criardes en réalité que sur les photos. Le bloc boîte aux lettres est en parfait état. Il n'y a pas de rayures, pas d'autocollant, pas de noms rajoutés, surrajoutés, ce qui démontre une bonne gestion de l'immeuble. C'est toujours agréable quand on rentre le soir dans un immeuble qui est propre et qui est bien tenu. La verrière de l'entrée où se trouve la porte est une verrière en aluminium qui est en parfait état, qui a été changée en 2010. À l'arrière de cette photo, nous pouvons voir la porte de la cage d'ascenseur. Alors, cet ascenseur, il est d'origine, il est de 1992. Néanmoins, lors des travaux de rénovation en 2010 de l'immeuble, outre la reprise des parties communes, vous pouvez voir que ça a été intégralement repeint, l'ascenseur a également subi de lourds travaux de rénovation. C'est-à-dire que la cage en elle-même et le moteur ont été conservés, nous allons le voir par la suite, mais tous les périphériques ont été upgradés pour être aux normes actuelles et remplacés. Ainsi, on va trouver une nouvelle platine de boutons à l'intérieur comme à l'extérieur, des freins qui vont permettre d'ajuster la hauteur de cabine à chaque étage et une cabine à l'intérieur qui est actuelle. Ici, pour ceux que ça intéresse, je me dis que ça pouvait amuser certains d'entre vous de savoir comment est-ce qu'un ascenseur monte ou descend. Eh bien, c'est pas si gros que ça. C'est le moteur de l'ascenseur. Il faut savoir que ce sont des moteurs triphasés, ce sont des moteurs électriques, tout simplement, avec un ensemble de câbles. Ce qui va nous intéresser, nous, lors des visites techniques, afin d'estimer l'état d'un moteur d'ascenseur, ce sera en premier lieu visuel, c'est-à-dire qu'on va chercher des traces d'huile au sol qui viendraient de la boîte à vitesse, entre guillemets, ou une poussière excessive qui viendrait du frein. Là, on a un moteur d'origine, mais qui est en parfait état, qui ne fait aucun bruit. Les câbles et les freins ont été changés. Il faut savoir qu'un ascenseur, ça tombe en panne, non pas à cause du moteur, mais principalement à cause de l'électricité. 9 pannes sur 10 ne viennent ni du câble, ni des moteurs, ni de quoi que ce soit. Les pannes, elles sont dues à ce que vous voyez maintenant. Il s'agit du tableau électrique de l'ascenseur. Ce tableau électrique, il a été intégralement refait lors de la rénovation. Donc aujourd'hui, on a un ascenseur qui est tout à fait actuel. Une photo de la chaudière. La production de chaleur est un élément important, comme vous le savez bien. Donc je vous l'ai dit, malheureusement, cet immeuble avait été assez avant-gardiste dans sa construction. Il avait reçu une pompe à chaleur. Lors d'une panne en 2005, les propriétaires de l'époque ont préféré changer la chaudière, ce qui est bien dommage. Néanmoins, ce n'est pas irréversible. Peut-être que d'ici une dizaine d'années, nous pourrons faire le choix de réinstaller une pompe à chaleur, l'ensemble des installations étant toujours présentes et sur place. Ce qu'on va apprécier sur cette photo, c'est la qualité surtout des installations. On voit qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau. On est sur une installation qui est propre, qui est conforme. Les circulateurs, donc ce sont ces deux pompes, une rouge et une verte, qui permettent la circulation de l'eau dans les planchers chauffants de l'immeuble, ont été régulièrement rénovés, entretenus et changés dernièrement. Le tube en inox que vous voyez derrière, c'est le tube qu'on va retrouver d'ailleurs à l'extérieur, c'est l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière. Ici, ce sont les tubes de circulation d'eau. Il est important qu'une fois que l'eau soit chauffée, ça ne chauffe pas les caves ou les garages, mais ça chauffe bien les appartements. Donc, lors de la rénovation énergétique en 2005, l'ensemble des tuyaux ont été isolés afin d'optimiser la performance énergétique du bâtiment. Comme vous le savez, il faut produire l'énergie, il faut la transporter, mais il faut également la distribuer. Et ici, on a
une photo que j'ai prise lors de la visite technique. Il s'agit en fait des nourrices de chauffage au sol. On a déjà à cette époque-là un chauffage au sol sur l'intégralité du bâtiment avec des vannes permettant de régler la température par pièce. C'est très bien le chauffage au sol, ça permet d'éviter d'occuper des surfaces au mur de meubles et puis c'est bien plus agréable à vivre. Ici, une photo du tableau électrique. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, il est obligatoire de faire ce qu'on appelle un OIBT, c'est un contrôle des normes électriques des bâtiments. Donc, l'ensemble du bâtiment a été contrôlé entre les années 2017 et 2018, et la prochaine échéance de normes est entre 2037 et 2038. Donc, on a encore de belles années devant nous dans cet immeuble. On va venir maintenant à ce qui nous intéresse. Donc, principalement, on a vu qu'on avait une enveloppe et un bâtiment qui était finalement en très bon état, qui avait été entretenu le long des années, qui était sain, qui correspondait aux normes actuelles. Mais ce qui est important, c'est que les locataires aient des appartements qui soient agréables à vivre, parce que nous, ce qu'on veut acheter, c'est des immeubles avec des locataires qui vont payer un loyer et qui vont permettre aux investisseurs de Foxtop de tenir un rendement. Si on n'a pas de locataires, ça ne sert à rien. Donc, l'ancien propriétaire a engagé des travaux importants de rénovation des appartements, au nombre de 7, 6 appartements qui sont tous absolument identiques, sauf l'attique, bien entendu, mais les 3 pièces et demie comme les 4 pièces et demie sont jumeaux. La seule différence qu'ils ont, c'est une chambre de moins ou de plus. Donc, ils ont tous été refaits au même standing. Là, je vous montre une jolie photo d'une cuisine. Donc, des cuisines équipées, bien entendu, avec four, plaques, toujours de marque Siemens, la vaisselle marque Siemens, les plans de travail, comme on aime bien, en pierre naturelle, qui évite d'avoir des locataires qui nous brûlent les plans de travail par étourderie, une belle fenêtre, un carrelage qui a été refait et un parquet au sol flambant neuf. Donc, on a des appartements qui sont très grands, je vous le rappelle, 90 mètres carrés pour les 3 pièces et demie, 108 mètres carrés pour les 4 pièces et demie, des cuisines ouvertes, ce qui nous donne des pièces à vivre ouvertes, agréable et lumineuse. Voilà la même pièce occupée par un locataire. Donc ça, c'est une photo actuelle. Donc, vous voyez que l'appartement a été rénové il y a 2 ans. Il est toujours en parfait état. Là, il s'agit de la même pièce que celle que je vous ai montrée précédemment meublée. On voit qu'on a des pièces à vivre qui sont généreuses, qui donnent sur une terrasse qui est généreuse également, des baies vitrées qui sont ouvertes sur la campagne. L'exposition de toutes les pièces à vivre de l'ensemble de l'immeuble est au sud-ouest. Donc, lumière en fin de journée, sur toute la soirée, on peut profiter de la terrasse. C'est toujours ce genre de petits détails que nous recherchons afin d'assurer au locataire une qualité de vie optimale. Dernière photo, la photo de la terrasse de l'attique. Je suis sûr que nombreux d'entre vous rêveraient d'avoir une terrasse pareille. Voilà, un immeuble en bon état, où il fait bon vivre, avec des appartements qui sont parfaitement rénovés, en parfait état, pas de difficulté d'un point de vue énergétique, ni électrique, ni technique. Voilà, je repasse la parole à Hugo pour les questions-réponses. Pour cette présentation détaillée de l'immeuble. Pour ceux qui nous ont posé la question sur le chat, ce webinaire sera disponible bien sûr en replay. Vous allez recevoir d'ici quelques jours le lien. Avant de passer à la session des questions-réponses, voici également une présentation de toutes les personnes qui s'occupent de valoriser et de gérer votre investissement immobilier. Nous travaillons notamment avec la banque Raiffeisen, qui est le prestataire d'hypothèque pour cet immeuble. C'est également là qu'est ouvert le compte de la copropriété et le fonds de rénovation. C'est une Raiffeisen dans le Haut-Valais. Vous pouvez avoir tous les documents liés à l'hypothèque dans les documents que vous pouvez commander en cliquant sur le bouton sur la page de l'offre « Demandez le dossier ». Les évaluations techniques et l'évaluation financière sont également disponibles sur notre site. Elles ont été réalisées par CBRE, donc un acteur indépendant de renom. Nous faisons toujours également un audit légal de l'immeuble, c'est-à-dire une révision de l'ensemble des contrats location, assurance, entretien, par un cabinet d'avocats qui est Borel et Barbet à Genève, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème d'ordre juridique qui pourrait impacter négativement l'investissement durant la vie de l'immeuble. Et enfin, la gérance de l'immeuble, la gestion courante de l'immeuble est déléguée et remise à la régie NEF. Alors, merci pour votre attention. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais commencer tout de suite par une question de
Jimmy qui nous dit que selon votre estimation, le rendement annuel inclut les revenus locatifs dont on déduit les charges, l'intérêt du prêt, l'impôt et les prévisions. C'est correct. Ce qui n'est pas pris en compte lors d'une potentielle revente départ est la potentielle augmentation de la valeur immobilière durant la période. Est-ce correct? Oui, Jimmy, c'est correct. Le rendement qu'on vous affiche ne prend en compte que les rendements qui sont les rendements locatifs. C'est-à-dire que dans différents investissements immobiliers, vous avez des personnes qui peuvent vous promettre ou vous chiffrer des augmentations de la valeur immobilière sur les prochaines années. Ce sont des engagements que chez Foxtone, on considère pas toujours de manière très honnête parce que de façon très transparente, personne ne peut établir quelle sera l'évolution du marché immobilier dans les prochaines années et même dans les prochains mois. Donc nous nous basons uniquement sur les revenus locatifs. Donc nous ne prenons pas en compte de revalorisation de la valeur de votre part. Cependant, on espère que lorsque vous allez revendre votre part ou revendre l'immeuble, vous allez faire une plus-value. Et nous nous efforçons de mettre tout ça en action de deux manières. Premièrement, en achetant un immeuble à sa valeur de marché, voire même un peu en dessous, ce qui est le cas aujourd'hui, et en sélectionnant des immeubles dont les appartements sont loués à la moyenne de marché, voire même un peu en dessous, ce qui permet également d'avoir un potentiel de revalorisation locative qui se traduirait par une augmentation de la valeur de l'immeuble. Donc, on ne s'engage pas sur une augmentation de la valeur, mais on espère, on met tout en œuvre en tout cas pour que votre capital puisse se valoriser sur les prochaines années. J'en profite pour avoir une deuxième question qui est destinée à Neil sur la valeur de l'immeuble. Delphine nous demande pourquoi est-ce que le propriétaire de l'immeuble accepte de vendre son bien en dessous du prix de marché? Le prix de marché est défini par l'acquéreur, il faut le savoir, que les choses se vendent au prix auquel on veut bien les payer. Alors, l'estimation qui a été faite, elle a été faite postérieurement à nos négociations. Lui, il a fait appel à un courtier qui nous a présenté l'immeuble, avec lequel nous avons eu des négociations âpres pendant plusieurs mois. Et puis, finalement, c'est notre métier, c'est notre rôle de négocier le plus possible jusqu'au bout, de manière à vous offrir toujours des biens les mieux négociés possibles. Donc, en l'occurrence, c'était une belle négociation, c'est certain, elles ne seront pas toutes aussi belles. Merci Delphine. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions qui sont très nombreuses. Je vais sélectionner celles qui reviennent de manière récurrente. Jean Poire qui nous demande « Que se passe-t-il si un locataire venait à ne plus payer son loyer ?» Alors, il y a deux mécanismes pour protéger les revenus des investisseurs. Prenons le cas classique, j'aime bien faire le comparatif toujours avec un investissement qui est plus traditionnel, qui est l'achat d'un appartement pour y mettre un locataire. Si vous achetez un appartement, vous avez malheureusement un seul locataire. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, votre locataire décide tout simplement unilatéralement de ne plus payer son loyer, ou bien s'il libère son appartement et que vous avez du mal à retrouver un locataire, eh bien c'est 100% de vos revenus locatifs qui disparaissent. Dans notre modèle, il y a deux choses qui sont différentes. Premièrement, nous prenons une prévision de la vacance locative de quasiment 5% sur cet immeuble, ce qui représente 8 000 francs à l'année. C'est-à-dire que si nous avons un appartement vide, nous avons vu qu'un appartement de 3 pièces et demie se louait un peu plus de 1 300 francs par mois, nous avons 8 000 francs de prévision de vacances locatives. C'est-à-dire que 8 000 francs, ça nous couvre 6 mois de loyer impayé ou d'appartement vide sur un appartement. Donc si nous avons moins de 6 mois pendant lesquels cet appartement se trouve sans revenu, eh bien l'impact est nul sur votre rendement parce que cela a déjà été pris en compte dans notre plan financier. Si la durée pendant laquelle le revenu locatif n'est pas là, si la durée est supérieure à 6 mois, eh bien l'avantage de notre modèle, c'est que nous n'avons pas un seul locataire, mais dans cet immeuble précis, nous en avons 7. C'est-à-dire que le manque à gagner sur un appartement va se répercuter sur l'ensemble des autres appartements et sur l'ensemble des locataires. En fait, on appelle ça la dilution du risque locatif, c'est-à-dire que vous allez percevoir 6 revenus sur les 7, donc vous n'allez pas passer de 100% de revenus à 0,
vous allez avoir une plus forte dilution de ce risque. Neil, j'avais repéré une question sur les travaux. Le temps de la retrouver. Une question qui nous demandait en fait un résumé des travaux qui étaient à prévoir. Voilà, c'est une question ici. Y a-t-il des travaux à prévoir? Alors, tu peux nous résumer le peu de travaux qui sont à prévoir? Parce qu'effectivement, un immeuble a constamment besoin d'entretien afin de garder sa valeur, et c'est quelque chose sur lequel nous sommes attentifs. Alors, lorsque nous achetons un immeuble, que nous négocions pour vous, il y a deux grandes voies dans lesquelles nous réfléchissons. La première, c'est quels sont les travaux qu'il faudrait faire de manière immédiate et quels sont les travaux qui seraient à venir. Alors, pour les travaux qui sont à venir, dans l'immédiateté, alors je vais plutôt commencer par l'inverse. Donc, les travaux qui étaient immédiats, il y avait un problème avec les évacuations des eaux. Ça a été traité par le vendeur avant notre acquisition, lors de la négociation à notre demande. Donc, ça, c'est réglé. Il y a trois choses en fait à faire aujourd'hui. Donc, il y a un traitement de la toiture à faire, uniquement un nettoyage et un démoussage et la mise en place d'un fongicide afin de la maintenir en bon état et éviter que de la mousse ne puisse venir s'y accrocher ces prochaines années. En deuxième lieu, ce qui est impératif pour nous, c'est la sécurité des occupants et des enfants, c'est la mise aux normes des garde-corps. Donc ça, ce sont deux choses qui sont prévues lors de la constitution de la copropriété. Hugo vous l'a dit, on prépare une petite enveloppe de départ, c'est notamment pour faire ces deux petites missions-là. Il y en a une troisième, on a un interphone qui est un peu capricieux. On est toujours attentif à ce genre de petites choses qui agacent le locataire. Donc, on a un changement d'interphone qui va intervenir. Donc, en day one, on a ces trois petites interventions, la toiture, les garde-corps et l'interphone. Sur le long terme, il y aura d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années la toiture qui sera peut-être à renouveler. Quand je dis la toiture, c'est faux, c'est plutôt la couverture. C'est simplement le changement des plaques en shingle. Le coût n'est pas très important. Et puis, la chaudière, qui aujourd'hui est de 2005, c'est une chaudière qui est en parfait état, qui donne pleine satisfaction, mais qui est une chaudière fuel. C'est dommage, on a un immeuble qui était prévu et qui était équipé pour une pompe à chaleur. C'est vrai que d'ici une dizaine d'années, on aimerait bien pouvoir remettre une pompe à chaleur dans cet immeuble. Merci Neil. Peut-être une dernière question, puisqu'on est dans le thème des rénovations. On nous demande qui décide des rénovations à entreprendre. Donc, Neil a très bien expliqué, il y a des rénovations qui sont immédiates à faire lors de l'acquisition de l'immeuble qui ont été décidées par Folkestone, notamment suite à une visite technique et suite à une expertise technique du bâtiment par un expert indépendant. Donc, ces travaux sont inclus dans le prix d'acquisition de l'immeuble. Ensuite, il y a tous les travaux qui sont à prévoir durant la vie de l'immeuble, des travaux techniques ou bien même entre deux rotations de locataires, parfois des simples travaux de rafraîchissement pour maintenir les appartements en bon état. Le montant des travaux et des rénovations va déterminer qui est responsable. Alors, il y a trois niveaux de gestion, comme je vous disais. Premièrement, c'est la gérance qui s'occupe de toute la relation courante avec les locataires, et cette gérance a une autonomie jusqu'à 3 000 francs sur facture ou 10 000 francs à l'année. C'est-à-dire qu'on ne va pas déranger les copropriétaires lorsqu'il faut parfois repeindre une porte, changer une ampoule dans le couloir, etc. La gérance a cette autonomie. Dès que les travaux dépassent ce montant de 3 000 francs sur facture ou 10 000 francs à l'année, la gérance demande obligatoirement l'aval à Folkestone. Donc nous, on va vérifier que la gérance fait suffisamment de devis, que les devis correspondent au prix de marché, qu'il n'y a pas d'arnaque, parce que bon, on a toute confiance dans les gérances, mais elles sont aussi parfois un intérêt à faire des travaux. Donc on vérifie que tout soit fait en bonne et due forme, y compris avec un suivi des travaux à faire. Folkestone est aussi habilité à prendre des décisions en tant qu'administrateur de la copropriété, donc des décisions plus stratégiques, comme par exemple les décisions qui sont relatives à un rafraîchissement d'appartements, coût de peinture, changement de cuisine ou bien de salle de bain. Nous avons une autonomie jusqu'à 2% de la valeur de l'immeuble, et chaque travaux à entreprendre qui dépasserait ce montant est obligatoirement soumis à votation lors de l'Assemblée générale des copropriétaires. Il y a une assemblée générale annuelle qui a lieu en ligne où les copropriétaires participent aux décisions majeures de la copropriété et notamment se positionnent sur les décisions d'éventuels travaux lorsqu'il y en a.
Une question peut-être pour Neil qui concerne les loyers. Est-ce que les loyers des appartements sont alignés à ceux du marché? Donc, effectivement, il y a des travaux au long terme à prévoir, on l'a dit, entre 10 et 15 ans. Il faut savoir que ces travaux-là seront financés par le compte de garantie qui est alimenté chaque année, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Hugo. Donc, il n'y aura pas de nécessité de réinjecter de l'argent. C'est pour ça que nous prévoyons toujours les budgets au très long terme. Concernant les loyers des appartements, comme pardon, à la hauteur de 8 000 francs, les prévisions sur le fonds de rénovation. Donc, ça fait plus de 40 000 francs sur 7 ans. C'est plus de 40 000 francs et on sait que les travaux vont intervenir d'ici une dizaine, voire une quinzaine d'années. Donc, on aura plutôt 100 à 120 000 francs en caisse pour faire des travaux qui vont coûter à peu près la moitié. Donc, il y a une certaine sécurité à ce niveau-là. Concernant le loyer des appartements, sont-ils alignés sur ceux du marché? Alors, comme toujours, ça fait partie des critères de sélection qu'on recherche. On cherche non pas des loyers qui sont alignés sur le marché, mais plutôt des loyers qui sont en dessous du marché. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne veut pas absolument à tout prix tirer le rendement vers le haut. Ce qu'on veut absolument, c'est premièrement éviter le turnover de locataires. On veut des locataires qui soient contents, parce qu'un locataire qui est content, c'est un locataire qui paye son loyer et qui ne cherche pas à déménager. Et le risque, c'est la vacance locative, c'est qu'un appartement se libère, même si on retrouve un locataire très rapidement, on va quand même perdre souvent quelques jours, voire un mois de location, le temps de déménagement. Bien souvent, il faut faire un petit coup de peinture afin de maintenir l'appartement en état. Tout cela a un coût. Donc, on préfère avoir des loyers qui sont un peu en dessous, ne pas forcément optimiser à 100% le rendement locatif, mais c'est plutôt une gestion en bon père de famille. Pour ce qui est de ces appartements-là précisément à Urcy, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que les appartements sont très grands. Un 3 pièces et demi fait 90 mètres carrés et les 4 pièces et demi font 108 mètres carrés. Il faut savoir que sur les appartements qui sont en concurrence, entre guillemets, qui sont les appartements construits récemment sur la commune d'Urcy, les 3 pièces et demi sont plutôt autour de 65 mètres carrés et les 4 pièces et demi autour de 75 à 78 mètres carrés. Donc, on a des locataires qui payent un loyer attractif, mais qui en plus ont des appartements qui sont très grands, qui sont lumineux, qui ont 2 balcons, voire même une terrasse côté ouest et un balcon côté est. Donc, les loyers dans cet immeuble sont plutôt très attractifs. Merci Neil. Une question de Delphine qui nous demande que devient le fonds de rénovation à la revente de l'immeuble après 7 ans, le cas échéant, s'il présente un solde positif. Alors, très bonne question. On peut revenir brièvement également sur ce qui se passe à cette fameuse 7e année. Comme on vous l'a expliqué, l'immeuble est acquis à 60% avec une hypothèque sur laquelle on a fixé les taux sur une durée de 7 ans. Ce qui ne veut pas dire que votre investissement est prévu pour une durée de 7 ans, c'est simplement la période pendant laquelle le taux hypothécaire est fixe. À la fin de cette période de 7 ans, il y a donc une décision qui est à prendre, qui est prise uniquement par les copropriétaires à la suite d'une votation à majorité qualifiée, donc 2/3 des voix. Les copropriétaires décident ensemble soit de conserver l'immeuble et de repartir sur une hypothèque, de prolonger l'investissement, ou alors ils se laissent également la possibilité de revendre l'immeuble dans son intégralité, si c'est intéressant pour eux. Dans ce cas-là, si la copropriété se positionne en faveur d'une revente de l'immeuble, l'immeuble est revendu par Foxtone au meilleur prix de marché, et les copropriétaires se partagent le bénéfice de la vente, c'est-à-dire l'éventuelle plus-value qui a été engendrée lors de la revente de l'immeuble, ainsi que les soldes des différents comptes, copropriétés et fonds de rénovation. Le fonds de rénovation appartient, je le rappelle, uniquement aux copropriétaires et pas à Foxtone. Peut-être une question pour... alors, vous avez posé beaucoup de questions. J'essaye, de trouver une question qui a été posée régulièrement. Une question sur, décidément, encore les rénovations et les travaux. Ça vous intéresse? Une question qui nous demande, est-ce que les appartements ont été entièrement rénovés?
appartements dans cet immeuble. Un appartement est occupé par le concierge, qui a en fait refusé une rénovation pour la simple et bonne raison qu'il a lui-même rénové au fur et à mesure de son appartement. Nous avons personnellement visité l'intégralité des appartements, dont celui-ci, qui est en parfait état. Pour les appartements qui ont été rénovés, ils ont été rénovés presque totalement, c'est-à-dire que les fenêtres ont été changées en 2010, et lors de la deuxième vague de rénovation, les sols ont été faits, les murs ont été faits, l'électricité a été faite, les cuisines ont été faites, les revêtements de sol des salles de bain et des chambres et des murs ont été faits. La seule chose qui n'a pas été faite, c'est le changement des sanitaires et des baignoires qui sont restés d'origine. Certains ont eu le carrelage refait dans les salles de bain, d'autres pas. Donc, pour être clair, les appartements ont tous été intégralement rénovés, sauf celui du concierge. Et dans les appartements, les salles de bain ont été partiellement rénovées. Tout le reste a été intégralement refait. Merci Neil pour cette réponse. Il est 12h26. On s'engage en général à vous libérer à 12h30 pour que vous puissiez aller déjeuner. Donc, vous pouvez bien sûr nous joindre par email et par téléphone si vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Vous allez être redirigé sur la page de l'immeuble d'Urcy, ou sur lequel vous pourrez consulter bien sûr l'ensemble de la documentation et commander par email l'ensemble de la documentation complémentaire. Peut-être en guise de résumé, deux choses. Donc, on sera présent avec Foxstone dans la région fribourgeoise dans les prochaines semaines pour venir à votre rencontre. Bien sûr, en prenant en compte au niveau sanitaire les règles qui nous sont imposées de distanciation sociale et de nombre maximum de personnes réunies, bien évidemment. Et pour vous résumer peut-être ce webinaire, pourquoi est-ce que Foxstone a choisi cet immeuble? Les critères qui nous ont fait choisir ce bel immeuble, ce sont principalement de la demande locative, donc pour les 3 pièces et demie et les 4 pièces et demie à loyer favorable dans cette région, une faible vacance locative dans la commune qui arrive à absorber l'ensemble des constructions, des loyers modérés, on l'a dit, des appartements qui ont été rénovés très récemment, un immeuble bien entretenu avec pas ou peu de travaux à prévoir sur le long terme, et des prix, un prix d'acquisition du marché très favorable, un prix d'acquisition de l'immeuble en lien avec le marché. Merci beaucoup, à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour les prochaines questions et à bientôt peut-être dans d'autres webinaires. Merci à tous, bon appétit, au revoir. À bientôt à vous tous pour un nouvel immeuble. À bientôt, au revoir.